Mais par quel D'accord. mystère a-t-il accepté? Bah, ça veut dire que surtout s'il était dehors, ça veut dire qu'il pouvait pas regarder. Certes, mais il vous a aidé. Attends, Avez-vous une complicité, mon ami? attends. Il était là? Là, Parce tu que m'as dit qu'on avait bah, je vais décrire ce qu'a dit Georges. oui, parce que Tad l'a pas vu, hein, du coup. Oui. Oui, le gardien des enfers était bien présent. Il s'occupait de la sécurité de ton domaine. D'accord. Bah, j'étais pas au courant. Donc, Après, de mes sources, il n'y avait pas de représentation à l'Elyséeum, donc il y avait du temps libre. effectivement, et c'est fort généreux de sa part d'être venu, à moins que quelqu'un lui ait demandé de venir, mais à ce niveau-là, j'ai pas l'info. Bon, un moment, tu iras bien à l'Elyséeum le remercier. Ah bah, va falloir, oui. C'est sûr que à ce niveau-là, avec lui, il y a personne qui passe s'il n'est pas invité. J'ai une question. Comment on fait ce genre d'événement dans notre condition? Comment on fait une fête dans nos conditions, en fait, tout simplement? Tout dépend ce que le festif est présent, jeune pupille. Il y en a, ils fêtent ça en allant dans des... Comment ils appellent ça? Des endroits où nous pouvons nous nourrir de diverses manières, comme boire en charmant, en dormant. J'ai plus le terme, je le trouve pas. Wow, Sinon, vraiment. nous juste être heureux et profiter de l'instant, car le bonheur est si faible et présent. Alors, faible, je suis pas très très d'accord. Vous verrez, jeune pupille, que votre temps libre se estompera au fur et à mesure. Ça n'empêche pas qu'à l'instant présent, il n'est pas faible. Ça, j'en suis sûr. Mais vous avez l'air d'aimer la danse, nous pouvons aller en ce que appellent les humains une discothèque. Oh, on est vraiment obligé. Non, mais c'est une proposition à la pupille. Oh, on pourrait faire un karaoké. Mais C'est mort. qu'est-ce qui vous amuse, vous? À moi, tout m'amuse. KR, je vais parler en son nom, aime beaucoup résoudre des mystères. Des jeux de société! Si vous avez des jeux de société à proposer, c'est possible, mais en acheter maintenant, ça va être compliqué. Après, je pourrais vous proposer un jeu des ombres, mais et t'as une table de KR dans l'épaule. Il fait non, pas ça. Je suis oh, ça peine dangereux. Un jeu qui peut être dangereux? Un jeu de société qui peut être dangereux? Alors, c'est plus de la société à ce niveau-là, hein. Non, c'est plus un jeu où ce qui se passe est réel. C'est intriguant. Je vais vous expliquer. Vous voyez ça comme un jeu de cartes avec comme des points de vie et quand vous avez atteint 0, vous avez perdu. Mais vous allez sentir les coups et la douleur, mais vous ne serez pas mort. Et une fois la partie terminée, tout revient à 0. Ah. Je pense qu'on n'a pas la même définition de l'amusement. Non, C'est effectivement. amusant, il y a des architectures très humbles et nobles de l'art de l'Égypte antique. La contemplation est aussi un art d'amusement. Yu-Gi-Oh! Oui, c'est complètement Yu-Gi-Oh! C'est bien, elle a percuté. Non. Non, mais de toute façon, c'est pas un jeu à faire à plusieurs, mais un jeu de société à 4, qu'est-ce qui pourrait être sympathique? Le colonel Moutarde avec le couteau dans la cuisine.
Le Cluedo, est-ce que ça a été créé à cette époque? Je sais pas. Non, mais on pourrait tout simplement aller profiter On peut se balader. de la fraîcheur de la soirée. Je ne Ouais, sais c'est vrai. pas, se trouver quelque chose à boire sur le chemin. Sur 1949, le Cluedo existe. Ah ouais. Ah vas-y, moi je veux voir le premier modèle du Cluedo. Du coup, vous avez profité de votre soirée. Et pour la première fois, je ne vais pas demander de jet de maîtrise pour boire du sang. Donc pour ceux qui veulent se nourrir, donc Oui. vous êtes que deux, vous pouvez boire 2 points de sang maximum Je pour vais cette voir. soirée. Évidemment, vous chassez à votre manière, etc. Mais il n'y a pas besoin de faire une longue scène dessus. Je ne boirai pas, je n'ai pas besoin. Très bien. Je vais faire un petit peu. Tu as dit quoi, Hassan? Que je préférais boire un peu quand même. Ok. Bah, tu peux récupérer 2 points de sang. C'est fait. Et du coup, J'espère. je voudrais craquer un point de volonté aussi Ça marche. pour pas... Parce que je claque par défaut un point de volonté pour pas qu'il crève. Très bien. J'espère sur le trajet. Et, des fois, de temps en temps dans la lune, en retrait, et il semble écrire des trucs. Sauf que bah, vous ne voyez toujours rien dans ses mains. Et KR se montre amical, comme un ami pilier de bar sur lequel on peut compter. Quel empilé de barre, oh merde. C'est ça. Bah là, c'est une pile électrique qui sonne. Elle passe la meilleure soirée de sa vie. Oui. C'est assez drôle quand même, parce qu'il a fallu qu'elle attende de mourir pour passer la meilleure soirée de sa vie. Je sais pas si Oui. tu vois l'ironie un petit peu. Si, il y a de l'ironie totalement. Un joyeux non anniversaire. Effectivement. Donc les yeux un peu écarquillés, qui observent un peu tout, qui regardent Jasper qui fait des trucs bizarres et qui a l'air de se dire que c'est fascinant. Et Elle comprend pas. C'est très bien. Et dans toujours dans la non-compréhension des idées de Jasper, il va te dire très sérieusement Oh, j'ai une idée. Afin de récompenser l'art et la représentation, je vous offre une faveur. C'est cadeau. Et il s'incline. merci. Les harpies seront de suite mandatées et vous pourriez me demander ce que vous voulez. Perplexe, elle allait dire, on en fait quoi d'une faveur, bordel de merde? Oh bah, là, franchement, au niveau de l'annonce, même Tad, il sait pas pourquoi. Hein. Ok, c'est juste. What? Alors, on te l'a déjà expliqué, mais une faveur, c'est un service que tu demandes à un vampire qui soit possible à faire, évidemment. Et tu sais pas pourquoi, mais Jasper t'en offre une gratos. Techniquement, tu peux lui demander plus ou moins tout, sauf de se tuer. C'est ça. Techniquement. Et il a un sourire un peu genre malicieux et bizarre, genre un peu comme de la folie, mais il est lucide. Bah, je prends note, merci. Là, je sais pas quoi en faire. Ah, mais il ne faut pas réagir sur le qui-vive. Réfléchissez-y, et au moment venu, vous me demanderez. Faire comme ça. Merci, Jasper. Il faudra demander à la dame, D'accord. harpie qui s'occupe de vous. Oh, Monica. Oui. C'est les harpies qui s'occupent des faveurs. D'accord. Donc si j'ai des faveurs, je passe par Monica pour lui dire? C'est ça. Car les harpies ont des meilleurs moyens de retrouver les gens qui vous doivent des faveurs. Et si jamais les faveurs ne sont pas acceptées, ça devient malencontreux. Oui. Évidemment,
évidemment, je sais que nous devons tous une faveur à quelqu'un à des moments. Ben, merci. J'espère que nous serons vos alliés le plus longtemps possible. Et vous regardez les deux par contre. Il ne fait aucun doute que on sera là encore dans une centaine d'années minimum. J'espère. Et il a une vie, il a le visage qui était joyeux qui devient morose et après il redevient joyeux. Donc, du coup, au moment où il dit j'espère, je fais non, ton nom c'est Jasper. Ah oui, c'est vrai. Jasper. Le ou la demoiselle. Mystère éternel. Damoiseau? Ah oui. Damoiseau ou damoiselle? Damoiseau, demoiselle. Mystérieux, mystériel. Hmm. C'est comme un plat dont on n'arrive pas à retrouver les ingrédients. Je suis à la fois beau et belle. Je Sans confirme. hausser les décibels. Je crois que t'as assez bu pour ce soir, Jasper. Mais Il vit dans un manoir hanté. Et on parle pas de la forme. il ricane. Tout dépend le thé ajusté avec l'eau chaude, Non, je parlais de la forme du manoir évidemment. et de ses habitants. Construire un manoir en forme de thé. Il se gratte le menton, il fait bonne idée. Mais je sais pas du coup elle va rire. Du coup, voilà pour la soirée avec Jasper et Et puis ça va se Kerr. passer tranquille. Ok. Ils Ok, vous bon. raccompagneront jusqu'au théâtre et vous pourrez vous séparer de manière amicale. Et je vous laisse continuer la suite. Évidemment, c'est bientôt l'heure d'aller dormir. Ok. Bah écoute, on va se rentrer tranquillement. Sauf si Sun veut faire un truc en particulier sur le trajet retour. Pas vraiment. Je vais juste chercher l'image du pyjama. J'avais une image et je sais plus où je l'ai foutue, bordel. Tu me l'as envoyé. Ah, quoi que non. À moins que t'en aies trouvé une autre, mais tu me l'as envoyé une, il me semble. On a envoyé une, mais je crois que c'est pas celle-là. Bordel de flûte. C'est pas grave. Pas de soucis. Si, c'est bon, j'ai retrouvé. Du coup, tu vas te mettre en pyjama Vie. et vous allez dodoter. Ce pyjama-là. Ce pyjama. Voilà. Voilà. Et vous allez vous On continue endormir. l'histoire. Pardon? On peut continuer l'histoire, mais au lit cette fois. Oui, bah oui, si on a encore suffisamment de temps. Ah oui, on vous a un pouvez, peu, hein, si vous voulez. on ira se poser tranquillement, du coup. Je poserai la veste sur le fauteuil, et puis je déboutonnerai un peu ma chemise pour être à l'aise en étant assis. Enfin, en étant pseudo allongé. Ok. Il y aura peut-être un regard vers là, du coup. Tu seras invité à venir te coller à moi pendant que je lis. Elle se privera pas. Un gros coup. Oui. Et la chape de plomb va se faire ressentir. Vous allez perdre un point de sang. Regagner un point de volonté. Et Sun, tu t'éveilles le lendemain. Elle était suffisamment mystérieuse. Enfin, énigmatique, pardon. Que fais-tu? Ce que je fais, moi? Oui. Bah, déjà, je voulais savoir, est-ce que je regagne un deuxième point de volonté ou pas? La séance n'est pas finie.
Ah d'accord, c'est à la fin de la séance, c'est pas à la fin de la journée? Non, Oui. fin de séance. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je fais? Bah, c'est la représentation, c'est non, c'est le jugement maintenant. Bon, bah, tenue de Malcolm. C'est le jugement d'Inest. Voilà. Mmh. Donc, je vais me préparer en, ma tenue de Malcolm. Très bien. Donc elle se lève et elle fuit le lit. Et elle s'en va. Et elle ne revient jamais. Et elle ne Et revint jamais. mais je sais pas, une demi-heure à attendre, c'est long, quoi. Oui. Ah oui, non, clairement. Et du coup, Tad, tu vas te réveiller à ton tour. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Bah du coup, oui, je vais me reglisser dans ma tenue d'inspecteur. Enfin, de détective. Et puis bah si Malcolm est prêt, nous pourrons Ouais. partir. Oui, oui. Très bien. Malcolm, c'est pas le costume le plus compliqué et long à Non. mettre en place, hein. Du coup, je vais faire à moitié ellipse, moitié pas ellipse parce que je vais sûrement oublier des éléments que j'ai parlé ou autre, mais donc vous allez à ce Avant- jugement. Avant de sortir de la chambre, j'embrasserai Sun. Vu Très qu'à bien. l'extérieur, on pourra pas. J'avoue. Bah, elle va prendre ton visage entre ses mains et t'embrasser aussi. Très très bien. Du coup, vous allez au jugement. Il est à peu près 30 minutes après l'éveil de Thaddeus. Vous allez entrer dans une salle où c'est un grand carré où il y a des jurés et une cour dont les parents d'Inès sont présents derrière une grande vitre. Inès est placée à gauche. Ah bah non, vous allez voir d'abord Inès en premier avant qu'elle se présente au jugement. Est-ce que vous voulez briefer avec elle ou ça ira? Sachant que Maître Corp a déjà sûrement... Ouais. Allez, quand même aller la voir dans quel état elle se sent. Elle a l'air inquiète et apeurée et tu l'entends à ce moment-là dire de toute façon la procureure s'est déjà fait une idée et ça changera rien. Ouais, mais c'est pas elle qui dessine. C'est ça qui est intéressant. Et je vais quand même... Je vais la détendre. Petite présence pour soulager la tension. Elle vous remerciera tous et peu importe la sentence d'avoir au moins eu des gens qui l'ont soutenu et étaient là pour elle. Et Maître Corp dira t'en fais pas, la sentence sera que bénéfique. Et il fait signe d'aller entrer en salle. Du coup, bah, moi j'irai me... Parce que du coup, nous on va pas être avec elle de l'autre côté. Enfin, on va pas être avec eux de l'autre côté, hein. Ce sera Non, l'avocat et... vous serez appelé si jamais il y a besoin. C'est ça. Mais du Mais coup, par moi, contre, vous avez donné vos dossiers et votre enquête. Oui, tout à fait. Mais moi, du coup, j'irai me poser avec les parents. Très bien. S'ils sont dans la salle, je vais les mettre avec eux. Ils te reconnaissent, mais ils sont plutôt rivés sur... Oui, normal. Et du coup, voici comment va se passer. Il y a le juge Ivan Triloc, la procureure, parce que je sais pas son nom, l'agent, le maître Corp, et ce sera la procureure apparemment qui va s'occuper de l'attaque. Et donc ça va se passer comme ceci. D'abord, Inès va devoir expliquer son histoire. Donc elle va préciser que elle est allée, elle a été cherchée ce matin en voiture par Stéphane
qu'elle a été emmenée à l'école, qu'elle a pris un sac qui lui paraissait lourd, mais elle pensait que c'était du tissu. Elle a posé un des sacs dans le casier. Elle est rentrée dans la classe, on lui a demandé de fermer. À ce moment-là, elle a entendu des coups de feu. Elle s'est tournée, elle a pris l'arme et elle a tiré 5 fois. Et après, elle se souvient plus. Donc les gens notent. Et vient le premier témoin, qui est le petit ami d'Amaya, qui est appelé à la barre et dit que Inès mérite que la mort et qu'elle a tué de sang-froid et que ça se voyait, et ça s'est vu et qu'on aurait dû partir avant, qu'elle était distante, etc. Maître Corbe va poser une question en disant: est-ce que vous étiez présent sur les lieux? Il va dire que non. Et Maître Corbe va juste répondre: je n'ai pas d'autres questions. Ça, c'est pour le premier témoin. Ensuite, le deuxième témoin, heureusement que vous avez prévu Inès, c'est Samir. Donc Samir va se présenter à la barre en boitant. Va décrire la scène qu'il a vue. Où il a vu effectivement Stéphane rentrer avec Inès. Il n'a pas fait attention forcément à ce que faisait Stéphane à ce moment-là, mais il l'a tiré dans sa cheville, ainsi que sur Jérémia et le prof, à une vitesse ahurissante. Il a rampé jusqu'au milieu de la salle, et il a entendu mot pour mot: vas-y, tire, fais-le. En décrivant qu'il regardait Amaya. Puis il a regardé Inès à ce moment-là avant d'entendre les coups de feu, où il a vu apparemment Inès tirer. Et il aurait tourné encore la tête pour tuer Amaya et Stéphane. Maître Cobb posera des questions comme vous disiez que vous avez rampé, et du coup, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous aviez peur? Il répond que oui. Est-ce que du coup, vu que vous aviez peur, il ne fallait pas bouger, donc vous faisiez le mort? Il répond que oui. Et du coup, il pose une autre question, il dit: mais si vous faisiez le mort, vous ne pouviez pas bouger, donc vous ne pouvez pas tourner la tête. Samir roule des yeux et le doute s'installe. Et dit: je sais ce que j'ai vu. Il me fait: non, vous ne savez pas ce que vous avez vu. Ma question est simple. Est-ce que vous avez vu Inès tirer sur Amaya? Samir va répondre par la négative en disant: non. Mais j'ai entendu, vas-y, tire, et elle a tiré. Ça ne change rien. Il me fait: si, ça change. Ça change parce que si vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas savoir si c'est volontaire. Et votre témoignage est important. Donc, je repose la question. Est-ce que vous faisiez le mort et vous n'avez pas bougé la tête? Il répond oui. Et ensuite, Maître Corbe va répondre: je n'ai pas d'autres questions. Un troisième témoin, dont vous ne saviez pas que ça allait être une témoin, qui apparemment s'est présentée à la fin, c'est la mère d'Amaya. Qui décrit que Amaya et Inès étaient des meilleurs amis depuis la tendre enfance. Et que effectivement, elle était présente à l'anniversaire de Inès et qu'elle a vu à quel point Stéphane était quelqu'un de mauvais. Et qu'elle s'éloignait malheureusement de Amaya et qu'elle en était triste, mais qu'elle savait qu'ils allaient se rabibocher parce que c'est toujours comme ça. Et elle explique à quel point c'est difficile de perdre un enfant et que c'est dur. Et on va la procureure va lui dire: mais pourquoi vous êtes là? Elle dit: bah pour juste préciser qu'ils étaient meilleurs amis. Et Maître Corbe va profiter de ça pour dire: est-ce que vous pensez que Inès aurait tiré volontairement sur Amaya? Et du coup elle va répondre: je pense que c'est impossible. Il va du coup poser la question: vous en êtes sûr? À 100% c'est impossible. Et il va dire: je n'ai pas d'autres questions.
Du coup, le silence se fait. Le juge va dire très bien, si personne n'a d'autres questions, nous pouvons délibérer entre nous et lever la séance. Et vous aurez votre verdict dans 10 minutes. Il regarde la salle. Est-ce que vous avez des choses à dire? En soi, non, tout a été dit. Oui, il me semble. Hein. L'agent Pearl, elle a pu s'exprimer aussi ou pas? Il y a eu le document donné. Ok. L'agent Pearl a l'air, vous la voyez, elle chic du tabac, il a l'air satisfait. Ouais, bon. Parce que du coup, nous, c'est pareil, on a donné nos rapports, les rapports de balistique, les rapports que, en plus, Inès ne s'est pas tiré, que Oui, les armes évidemment, sont il y a eu tous lourdes. ces détails. Il y a C'est que ça. Inès ne s'est pas tirée, Que les armes sont lourdes, qu'il y a énormément de recul. Enfin, voilà, que du coup le père de Stéphane a été tué par Stéphane et pas par Inès. Et Il y a Samir eu évidemment la procureure qui a joué sur le fait que Inès n'ait rien dit par rapport à l'action, à l'agression que je vous ai décrit la dernière fois. Et sauf que Maître Corp a évidemment répondu que vous aurez fait quoi à sa place et c'est pas aussi facile à dire. Évidemment, enfin, c'est... Surtout vu la police de l'époque, Ça. même de nos jours, ils sont pas très ouverts dessus, donc... Et il aura réutilisé aussi la première interrogatoire parce que pour lui c'est le plus important. Ou non, il dit justement que le premier interrogatoire est pas le plus important parce qu'on est au stade de choqué et on ne sait pas, on n'a pas les idées claires. Et que du coup il s'en est tenu aux autres interrogatoires où Inès disait qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait dans les sacs et que donc la tentative de faire exploser le lycée etc était caduque. Si du coup vous n'avez rien à poser comme question, les 10 minutes là-dessus. passent. Pardon, vas-y. Là-dessus, non, moi, Ok. c'est bon. Les 10 minutes Ok. passent. Il y a une pression intense où vous voyez l'avocat qui réconforte le plus possible Inès qui a deux doigts de craquer. Je vais faire un auspex quand même sur la salle, globalement, pour vérifier. Je sais pas. La salle, la majorité ont quand même une colère envers Inès parce qu'ils lisent les journaux. Oui, logique. Samir a comme un soulagement. Inès est apeurée et complètement désemparée. Pour elle, elle va mourir. L'avocat est sûr de lui, il est confiant, il est heureux et genre tu pourrais dire que pour lui, il a posé tellement les bonnes questions que c'est imparable. Ben, j'espère qu'il a raison. L'agent Pearl est confiante et a l'air protectrice envers Inès, étonnamment. Oh. Bon, j'ai gardé ça pour moi. Et la Et la juge, procureure veut la voir morte. Point. le juge. Le juge, bah il est pas là, il est en train de délibérer. Ah merde, c'est vrai que j'ai raté le juge du coup. Mais du coup, quand ils reviennent, tu vois que le juge, il est, il montre pas de trop d'émotion, il est plutôt stoïque, mais tu vois que C'est un il a caillou. un verdict, il va prononcer son verdict avec un sentiment d'heureux, en disant, Madame, elle va dire le nom de famille. Du coup, je vais demander un jeu de maîtrise de soi. Ok, j'ai craqué un point de volonté aussi. Donc, nom de famille allemand Inès est déclaré non coupable et aucune charge ne pourra être mise contre elle. Et à ces mots, Inès se serre très fort dans ses bras l'avocat. Où vous pouvez entendre je peux rentrer chez moi et l'avocat dit oui tu vas pouvoir rentrer chez toi. C'est un meilleur résultat que ce à quoi on s'attendait. Vous voyez la mère d'Amaya qui est serrée dans ses bras par la mère de Inès. Et vous entendez des remerciements à la mère d'avoir pu témoigner.
Et ils vont commencer à se lever pour aller rejoindre Inès. Et évidemment, là, ils vont te voir, Thaddeus. Et ils vont aller vers toi et te dire je vous remercie beaucoup. C'est normal. Cette Je n'ai chaussure, fait elle est que ce qui me vachement bien semblait... pour les. Je n'ai fait que ce qui me semblait juste. Si vous voulez, on pourra vous inviter au restaurant. Non, ça ira. Vous avez beaucoup de Dis-moi, choses à il faut rattraper. décoller. Merci. Et elle s'empresse de rejoindre sa fille. Évidemment, vous devez rejoindre l'avocat pour clôturer. Direction Monsieur Corp, du coup. Il y a quelques gens qui sont en animosité, mais la majorité sont plus étonnés, mais ils sont pas choqués vu que le verdict a été étudié et donc tout a été démonté. Et vous voyez Inès avec Maître Corp et la détective Pearl et vous savez qui c'est Vicky qui est en train de serrer la main à l'avocat. Et Inès en vous voyant va quand même se jeter dans les bras de Malcolm. Ah, ça va mieux. Les glaces, ça sauve tout. Ensuite, elle va avoir un signe de reconnaissance à Thaddeus, s'éloigner de quelques pas de cette étreinte et vous remercier les deux humblement et de dire je sais pas pourquoi, mais merci d'avoir cru en mon innocence. De rien. Un plaisir. Et après, ses parents vont arriver et elle va pouvoir rentrer chez elle. Et Du coup, avant qu'ils partent, je leur dirai si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander. vous avez une Et carte? je leur donnerai le numéro de téléphone du coup du théâtre. Tu vois qu'elle te fait un grand remerciement, elle dit merci, j'y manquerai pas, mais j'espère qu'il y aura plus jamais d'histoire. J'espère pour toi. Et ils vont partir comme une famille heureuse. Et Maître Corp va venir vers vous, accompagné de la demoiselle qui va s'éloigner un peu et attendre sur le côté. Et vous dire bon, eh ben, le travail a été fait. J'avoue que je m'attendais pas à un résultat aussi spectaculaire. J'étais confiant. Mais vous m'avez sacrément aidé. Bien, moi je suis heureux que ça soit terminé, qu'on ait réussi tous ensemble ce tour de force, parce que réellement c'était pas bien parti. Et Maître Corp, je pense que nous travaillerons de nouveau ensemble. Ce sera avec joie si ça peut rendre justice aux personnes qui méritent d'être sauvées. Je vais vous saluer, la demoiselle là-bas apparemment veut discuter avec moi. Allez-y. Je ferai un signe de tête à Vicky du coup. Tu vois qu'elle te tend juste un doigt en mode je t'ai vu quoi. Et elle va accompagner Maître Corp en dehors des lieux. Eh bien, voilà. Il ne nous reste plus qu'à rentrer. Et comme toute mission, tu sais que tu dois aller voir les harpies pour ça. Yes. Là, du coup, crochet par l'Elysium. C'est ça. Alors, je vais pas mettre un crochet dans l'Elysium, ce serait dommage. Puis c'est surtout qu'on va pas me laisser faire.
Et le gardien des enfers, c'est ça? Ouais, C'est ça? Je sais pas, je me sens pas trop de le faire encore, je suis un Playmobil à côté. OK. Voilà, OK. Du coup, vous arrivez à l'Elyséum. Comme d'habitude, le gardien des enfers du nom de Isaac garde l'entrée. Il vous fait un Isaac. signe de tête avec un grand sourire. Eh bien, bonsoir Isaac. Bonsoir. J'ai appris que tu étais présent hier soir. Peut-être. Alors là, c'est pas des peut-être. Il semblerait qu'on certains de nos amis t'aient repéré. En même temps, je passe pas inaperçu. Surtout si tu fais la sécurité à l'entrée d'un théâtre, effectivement. Il fallait protéger les lieux de éventuels problèmes. Je te remercie pour ça. Tu me dois rien. C'était purement bénévole. Et bah, sache que si un jour t'as quand même besoin d'un coup de main, n'hésite pas à venir me voir. Ça marche. Je sais que je l'ai jamais dit parce que ça te semble clair, mais au moins on va le faire pour du coup ta personne officielle. Tu connais les règles, pas d'armes. Pas d'armes ici. Il te fait un signe genre je sais que t'en as pas. Tu sais des quoi? Techniquement, si, j'ai une arme, c'est mon corps, mais... Et c'est ça. En gros il dit y a pas d'armes et... Pas d'armes et pas de bagarre à l'intérieur. Sean va regarder ses petits bras musclés, l'air de dire non mais enfin sérieux, enfin. Et il vous Ok. fait un signe de main, vous pouvez rentrer. Il y a une petite représentation, mais il y a l'air de pas avoir de vampire notable, en tout cas que vous avez vu. Il y a un sorte de bal où une chanteuse joue, enfin chante. Et Percy qui, comme à son habitude, vous demande s'il peut faire quelque chose pour vous. Percy, c'est le shérif? Alors Percy, attends, C'est le majordome. c'est lui. Majordome, ok. Ah merde, c'est pas ça. C'est lui. Ok. Il Il veut a pas l'air Supplode, très mais ok. affable. Bon, c'est pas grave. Attends, je peux faire ça. C'est lui. Oui, c'est bon, j'ai Voilà. vu. Bah, pour le moment, non, rien, ça va, merci. Si nous devons voir Monica... Très bien. Je vais aller lui demander. C'est par rapport à quelque chose? Nous avons terminé l'émission. Oh, félicitations. Merci. Je laisse non-vie. À vous aussi. Il va la chercher. Et Monica va se présenter à vous. Bonsoir. Bonsoir, très cher. Nous venons annoncer la fin d'une mission que la plume nous a proposée. Très bien. Quelle était cette mission? Nous devions faire en sorte que la jeune Inès, accusée du meurtre de ses camarades, s'en sorte sans accusation. Oh, très bien. Et pour ce qui est du bris de mascarade potentiel, ça ne sortira pas. Parfait. Du coup, pour vous, demoiselle, alors tu t'es présenté en tant que Dominique. Dominique Déon d'Épicène. Du coup, Dominique Déon d'Épicène, tu n'as pas besoin de faire une mission au sein de notre marquis pour prouver ta confiance envers la cause. Et pour toi, Thaddeus, tu as le droit à une faveur venant de Sylvia ou moi, ou un objet auquel tu pourrais penser être utile. Et j'ai eu vent que ma jumelle veut t'apprendre quelque chose. Mais ça ne fait pas partie de la récompense.
D'accord, ouais, j'irai voir Vicky quand elle sera disponible. Euh, pour ce qui va être de la récompense, je vais accepter la faveur. De Sylvia ou de moi? Tu sais que Sylvia c'est quand même plus fort. Ouais, surtout que pour le sport et pour faire chier Sylvia, j'ai vraiment envie de prendre Sylvia. Ah mais tu peux, hein, y a pas de problème. Hein. Mais après, je sais que Sylvia, elle m'aime bien. Donc, enfin, elle aime bien, oui, enfin, ça va. Il n'y a pas trop d'animosité. Donc, mais oui, non, mais du coup, ouais, je Très bien. demanderai à Sylvia, du coup. Du coup, tu as une faveur pour que Sylvia devra honorer. Très bien, Et elle vous dit profitez bien de la fête. merci. Et j'espère te voir lors des prochaines représentations de Sun. Bah oui. Tu penses que j'étais là? Ce n'est pas à moi de dire si tu étais là. Effectivement. Elle va te regarder droit dans les yeux, Sun. Et tu vas voir seulement toi une apparence d'un homme qui n'était pas montré indifférent pendant la scène, pendant ta représentation. C'est un des rares que tu as pu repérer dans cette scène et effectivement c'est un homme qui t'a fait un bravo Oh, et c'est une des rares têtes que tu as vraiment retenues. Et après d'accord. elle reprend l'apparence et elle te fait un grand sourire et elle te dit félicitations. Il faut que j'apprenne à faire ça. Ça a l'air terriblement pratique. Ensuite elle fera une courbette et repartira dans ses quartiers. Tu veux boire quelque chose avant que nous partions? Hmm. Un petit verre? On peut. Autant profiter aussi de la représentation. Oui. Pour une fois que ce n'est pas moi le spectacle. Du coup, on va profiter un petit peu de la soirée, on va écouter la musique, les chants, on va boire un coup. Effectivement. Et du